Jeudi 27 janvier, cérémonie d'ouverture de l'Universiade d'Erzurum. Pour la France, l'objectif est clair, faire mieux que les 2 médailles d'or d'Harbin en 2009. Et ça démarre très bien pour les Bleus puisqu'il ne faut attendre que le 2e jour de compétition pour obtenir la première médaille, l'argent de Baptiste Gros en ski de fond dans l'épreuve du sprint. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont faire comme moi et même mieux. Faire mieux, c'est ce qu'espérait Thibaut Fauconnet dans la finale du 500 mètres en short track. Quintuple champion d'Europe début janvier, il est le grand favori. Allez Thibaut, le Dijonais, il faut y aller, il faut passer maintenant, voilà. Il prend la première place, il reste plus qu'un tour à Thibaut Fauconnet pour aller chercher l'or. La première médaille d'or de la délégation française et au bout des patins de Thibaut. Ah, il est facile, ouais, ce sera la première médaille d'or, oui. Thibaut Fauconnet, voilà, le bras levé. Je suis content pour la délégation française, puisque ça compte énormément, les médailles d'or. Dimanche 30 janvier, 3e jour de compétition, Claire Chapoteau fête son 21e anniversaire et espère s'offrir une médaille en finale du snowboard cross. Allez, Claire Chapoteau, toujours 2e avec son dossard bleu derrière Koukalova en jaune. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui, il faut passer, allez, ce serait magnifique l'or aujourd'hui, allez, la dernière ligne droite, Claire Chapoteau, non, ce sera 2e. Eh ben, je prends un mauvais départ et après impossible, j'arrive pas à la rattraper, elle avait une super bonne glisse aussi, voilà. Le même jour, la France est en finale du relais masculin en short track. Pour l'instant, le bronze est à portée de main, mais on peut bien sûr espérer mieux, il suffit juste de recoller sur la Corée du Sud. Et la Chine, alors que vous avez vu la chute du Coréen, il n'a pas pu passer son relais, il a chuté, c'est terrible. Alors que les Chinois, Sui Baoku sont premiers. Allez les Français, voilà, il essaye de passer à l'intérieur, le Français. Aïe, 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 ça passera pas, ce sera que le bronze. Mais ça fait une nouvelle médaille, c'est déjà ça, c'est beau. 6e jour de compétition, Charline Vion 3e et Aude Aguilanu 5e. C'est le classement après la première manche du super combiné, mais les Françaises vont se libérer lors de la seconde en super G. Allez Aude, elle va en terminer avec 1 seconde et 64 centièmes d'avance. Ah, c'est vraiment excellent pour Aude Aguilanu autour de Charline Vion. Et on espère pourquoi pas un doublé français, ce serait magnifique. Mais on n'en est pas encore là. Charline qui essaie de se battre contre le temps de sa camarade. Et elle sera 2e, pour l'instant 2 Françaises aux 2 premières places. Seule l'américaine Erika Gent viendra s'intercaler. Aude Aguilanu est en or, Charline Vion en bronze. Aujourd'hui avec le beau temps, une belle piste de super G comme ça, j'ai tout donné, je me suis fait vraiment plaisir et je suis contente, ça a payé. Elles sont les 5e et 6e médailles de la délégation française. Nous sommes à la moitié de l'Universiade, le ciel est bleu sur Erzurum. Voilà, très impressionnant ce bilan de médailles et on en est qu'à mi-chemin puisqu'on vous a préparé et concocté un 2e sujet avec les autres médailles. Mais déjà, Adrien Toubiana, alors il y a une discipline, c'est vrai que vous en parliez Candice, qui est particulièrement spectaculaire, c'est le short track. C'est quoi donc le short track? On a compris qu'il faut aller très vite en patin autour de la patinoire, mais oui, c'est peut-être plus fin que ça quand même, il y a peut-être d'autres finesses. Hein. Alors ils partent à 4 ou à 6 sur la même ligne, c'est une patinoire un petit peu réduite, c'est des tours de 111 mètres à peu près, je ne suis pas rentré dans les décimales, mais 111 mètres. Et voilà, il faut tourner le plus vite sur 3000 mètres ou 5000 mètres ou 500 mètres. Et donc ça prête à beaucoup de chutes, puisqu'il y a beaucoup de contacts entre les patineurs. Et donc là, ça nous a réussi puisque Thibaut Fauconnet ramène une médaille d'or sur le 500 mètres et le relais masculin, une médaille de bronze. Donc on s'est vraiment régalé à voir ça sur MCE pendant l'Universiade. On a découvert ce sport et on espère vous en reproposer à l'occasion. Bah, pourquoi pas, bien sûr. On en reparlera peut-être dans cette émission. Pourquoi pas recevoir des... Comment appelle-t-on d'ailleurs les pratiquants? Des short trackers. Très bien. Vous auriez pratiqué, vous, le short track, Candice? Parce que c'est du patin à glace, malgré tout. Oui, mais moi, je suis artistique. Ah. Et pas vitesse. Oui, mais enfin, vous avez la puissance quand même, non? Pas trop, non. D'accord. Ça, c'est pas trop mon profil. Quelle est la vitesse que vous atteignez quand vous êtes sur vos patins? C'est difficile à dire. On va assez vite quand même. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui courent autour de la piste et nous, on patine et nous, c'est vraiment facile. Ça va beaucoup plus vite, ouais. Je pense qu'on peut aller vite. Short track, vous savez combien ça monte? Je sais pas exactement. Combien de chevaux fiscaux sur le short track? Non, j'ai pas. Ça va très vite et puis surtout, ils sont aidés en fait puisqu'ils ont des patins très différents de ce que vous pouvez avoir en patinage artistique. C'est des lames beaucoup plus longues pour aller plus vite. Elles sont même un petit peu inclinées parce qu'ils tournent toujours dans le même sens pour être au ras des virages et avoir le centre de gravité le plus bas possible. Ouais.
Et donc c'est vraiment très spectaculaire. Ouais. On imagine, Damien Bardot, que cette discipline, enfin le short track, le patin, le ski, etc., enfin toutes les disciplines de sport d'hiver, ne se pratiquent pas partout en France. Il faut de la montagne, il faut des infrastructures. Donc ils sont plutôt localisés où tous ces champions? Dans le cas des short À trackers, part Candice qui est à Paris, on le sait, on ne l'a peut-être pas précisé, mais en tout cas on le dit maintenant. On donnera d'ailleurs votre adresse et votre numéro de téléphone après l'émission à tous ceux qui souhaitent vous contacter, qui vous regardent sur MCE, je plaisante bien sûr. Pardon. donc en fait, il y a beaucoup, au sein de la délégation, il y avait une très très grosse majorité d'Alpins, donc résidents de la région Rhône-Alpes, Savoyards ou Haut-Savoyards. Mais dans le cas des short trackers, c'est un peu particulier parce que depuis l'année dernière, il y a un centre d'entraînement de haut niveau, un pôle France, qui s'est monté à Font-Romeu. Ouais. Donc ils ont vraiment depuis peu des conditions assez exceptionnelles d'entraînement et les résultats s'en ressentent puisque Thibaut Fauconnet, qu'on a vu, notre porte-drapeau, avant sa médaille d'or à l'Universiade, a fait 5 titres de champion d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé. Ça lui a valu pas mal d'honneur dans les médias. Il a été reçu par la ministre des Sports, Chantal Joanneau, aussi juste avant notre départ à Erzurum. Et à mon avis, il a tout l'avenir devant lui. Et avec des moteurs comme ça, c'est une discipline qui peut faire un vrai carton en France à l'horizon des Jeux 2014. C'est ça, avec un porte-drapeau et quelqu'un qui véhicule des valeurs et qui ramène des titres, Vincent Rognon. Est-ce que finalement cette discipline peut recruter de nouveaux licenciés et susciter de nouvelles passions? Je pense que c'est en plus une discipline très attractive pour le grand public. C'est facile à comprendre, c'est dynamique, c'est spectaculaire. On a également au sein de la délégation tricolore Maxime Châtaignier, qui est numéro 1 actuel mondial sur 1500 mètres. Donc il y a vraiment deux moteurs qui vont permettre, je pense, aux jeunes de pouvoir progresser et puis suivre un petit peu Thibaut dans ses traces de champion. Alors il y a autre discipline pourvoyeuse de médailles, c'est le ski de fond notamment. On va en parler dans quelques instants avec le sujet. Mais on a vu qu'on a obtenu 2 médailles en Super G chez les filles. Mais finalement, le ski alpin, Vincent Rognon, c'est pas le meilleur bilan. On pouvait imaginer quand même que les Français aient obtenu un peu plus de titres. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est peut-être le petit point négatif de ces universiades, si tant est qu'il y en ait un? Parce que là, on est effectivement dans un bilan exceptionnel. Pourtant, on a mis tous les moyens en œuvre pour avoir la meilleure délégation possible. On a fait venir 5 skieurs des États-Unis. Donc on a vraiment poussé avec la fédération. Pourquoi des États-Unis? Parce qu'il y a des étudiants qui sont sur le circuit universitaire américain, donc ils sont étudiants aux États-Unis. Qui sont de nationalité française, tout à fait, mais qui étudient et qui skient aux États-Unis. Exactement. D'accord. Donc on les a fait revenir uniquement pour l'Universiade, donc en Europe. Donc on a vraiment fait tout ce qu'il fallait au niveau des billets d'avion, on les a pris en charge au départ de leurs universités américaines. Je crois que le niveau en ski alpin était très fort sur cette Universiade, beaucoup plus forte qu'à Harbin. Et on avait pourtant, nous, des athlètes de très haut niveau. Bon, malheureusement, ça n'a pas souri, à part chez les filles quand même, où le bilan est plutôt positif. Mais effectivement, on est déçus des performances des garçons. Et je pense que dans les briefings avec la Fédération française de ski, on va mettre en avant ça pour qu'à Maribor, on ait une délégation encore plus forte. Le fond a relevé le niveau, en tout cas, pour ce qui concerne le ski. Regardez, deuxième fournée, c'est parti, les médailles françaises avec, encore une fois, Adrien Toubiana qui nous guide. Mercredi 2 février, 6e jour de compétition à Erzurum. Les Françaises viennent de décrocher une médaille d'or et une médaille de bronze en ski alpin. Sur le stade de ski de fond, le relais masculin veut se mettre au diapason. Tout va se jouer dans la dernière ligne droite. Allez, il faut passer devant! Il faut passer devant Nishmatouline, ce serait une médaille d'or! La deuxième, la troisième, je sais plus, de la délégation française, c'est pas là, voilà, il passe! Allez, Baptiste! Oui, ce sera une médaille d'or sur ce relais en ski de fond masculin! Bravo, Baptiste! Nouvelle médaille d'or pour la délégation française! Je me suis laissé aller et je crois que j'ai jamais fini une course aussi fort. Juste après les garçons, c'est au tour du relais féminin d'essayer d'amener la 8e médaille à la délégation française. Anouk Fèvre-Picon est en train de revenir. Oh là là, incroyable, la française. Elle est en 3e position, ce sera une médaille, mais elle est à la lutte avec Xavier Deva pour la 2e place. Ah, elle est encore loin, Anouk, mais elle revient, regardez. Ça se joue à la photo finish avec les Ukrainiennes pour la 2e place, mais finalement, les fondeuses finissent bronzées. Le jour suivant, le ski de fond français confirme son excellente forme. Le tandem Baptiste Gros-Marion Buyer remporte une nouvelle médaille lors de l'épreuve du relais mixte en sprint, la 3e pour Baptiste Gros. Et c'est Marion Buyer qui est dans ce dernier relais. Personne ne rattrapera la Slovaquie, mais pour la 2e place, vous voyez, c'est Marion qui dans le dernier virage est 2e. Et voilà, ça va faire une médaille d'argent pour l'équipe de France. Au dernier tour, c'est que le public qui m'a boosté parce que j'avais les jambes défoncées.
8e jour de compétition, la patineuse Candice Didier, première après le programme court de la veille, confirme sa suprématie lors du programme libre. Elle obtient la 4e médaille d'or de la délégation française. Pendant ce temps-là, au snowboard, Sophie Rodriguez chute lors de son premier run en halfpipe. Elle n'a plus le droit à l'erreur sur le second. Allez, c'est très bien. Allez, le petit grab entre les jambes pour démarrer. Allez, un petit 360. C'est très bien. Voilà, ça c'est pas mal non plus pour se remettre en fakie. Ouais, c'est bien, c'est très propre. Allez, le dernier saut, envoyez là. Ouais, super. Super, le 540 à la fin. Finalement deuxième, c'est bon, un podium. Je gagne pas, je suis un peu déçu, mais bon voilà, c'est déjà un podium, c'est déjà ça. La 12e et dernière médaille bleue ne pouvait être qu'une belle histoire. Olivier Fabre, en retraite sportive depuis 1 an, avait ressorti les skis pour participer à l'épreuve de ski cross de cette universiade. Et Olivier Fabre, 3e. Allez Olivier en bleu, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il aille nous chercher une médaille d'argent, une médaille d'or. Mais il est encore un petit peu loin. Allez, les dernières bosses. Les dernières bosses, et non, ce sera la 3e place, c'est quand même une nouvelle médaille. La 12e médaille de la délégation française. 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. La France est la 5e nation au classement. Une position historique à confirmer cet été lors de l'Universiade de Shenzhen.